Bonjour tout le monde, ici Michael pour Ciné Techno et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur la version Blu-ray, plutôt 4K Ultra HD de Spider-Man Across the Spider-Verse. Avant de commencer, je tiens à préciser un peu où est-ce que je me tiens par rapport au premier film qui est justement Into the Spider-Verse. Je l'ai regardé v'là 1 an et demi pour la première fois. Donc, pas au cinéma. J'avais aimé le film, mais j'étais pas de l'avis de la plupart, surtout ceux qui disaient que c'était genre le meilleur film Spider-Man de tous les temps. Pour moi, c'est un très bon film, oui, mais j'avais pas trippé au point de donner un 10 sur 10 ou un 9 sur 10. Oui, le style d'animation, magnifique. L'histoire était très bonne, mais justement, c'était pas un film qui avait capté mon attention plus que ça aurait dû. Donc par rapport à ce film-ci, j'étais quand même pas très appréhensif. Je suis pas allé le voir au cinéma rien. Parce que justement, j'avais aimé le premier, mais pas au point genre de devenir fou. Ou tout simplement de plutôt être un fanboy fini de cette version-là. Mais après avoir regardé, je viens littéralement de le terminer, je peux vous dire que ce film, 1 million de fois meilleur que le premier pour moi. Vraiment. Pas juste au niveau de l'animation, mais l'histoire, je trouve, est beaucoup plus poignante du point de vue du niveau scénario, du niveau ambiance, du niveau développement des personnages. Vivement la suite, parce que la façon que ça finit, ça envoie du lourd. Le film a énormément de bonus. Au-dessus de 90 minutes de bonus, scènes supprimées, documentaire sur la création du tout. Ce que j'aime dans ce film-ci, beaucoup plus que dans le premier, c'est que je ressens un développement amélioré de la mentalité des personnages, de un peu comment ils vivent, comment ils se sentent, un développement relativement vraiment personnel augmenté. Tu suis Miles qui a 15 ans et c'est assez explicitement suggéré que il étouffe par rapport à ses parents dans le sens que, tu sais, quand tu as des parents qui ont tendance à trop te couvrir, à des parents qui te maternent trop, c'est une façon intéressante de voir le tout se dérouler par rapport à, vu que dans cet univers-là, on n'a pas pu voir ce déroulement-là pour le Peter Parker. Ça ouvre une perspective narrative ultra intéressante à être explorée, exploitée. Vraiment, je pense que les scénaristes de ce film se sont surpassés par rapport au premier. D'explorer tout le lore du multivers aussi. Parce que ce film a beaucoup de personnages quand on y repense. T'as tous les Spider-Man de différents univers. Alors juste le fait qu'ils réussissent à mettre l'emphase sur les Spider-Man les plus importants à l'histoire, mais avoir autant de versions différentes dans le background de disponibles pour démontrer justement que le multivers, ou plutôt le Spider-Verse, comme il l'appelle dans ce film, est vraiment infini. Un autre aspect vraiment intéressant que je n'avais jamais pensé voir un jour abordé de cette façon, c'est le canon, comme ils disent, comme ils l'appellent dans le film, ou que c'est, tu sais, chaque personnage, ou plutôt chaque Spider-Man ou Spider-Woman a dans leur univers un truc qui est canon aux autres univers, c'est les événements déclencheurs qui sont, comme je dirais, essentiel à chacun. La mort d'Oncle Ben, les personnes proches, genre Captain George qui est ici dans certaines itérations, le père de Miles dans certaines autres itérations. Chaque univers a leur propre événement canon qui doivent techniquement être respectés, aussi dur que ça puisse être pour les personnes affectées par justement ces événements-là, les pertes qui s'en suivent logiquement dans ces deuils-là. Ce film-ci, et même le premier, j'ai de la misère à savoir quel genre d'animation que c'est. Par le style, des fois, on dirait que c'est comme, tu sais, l'animation 3D, d'autres, des fois, on dirait que c'est plus shell shading. Des fois, on dirait, selon que les mouvements des personnages, on dirait du stop motion aussi. Le style d'animation est vraiment bluff, hein. Je m'attendais pas à aimer ce film autant. Je pense que c'est un 9.5 sur 10, sincèrement. J'enlève seulement une moitié de point à cause que ça a fini sur un genre de cliffhanger. Mais vraiment, ça nous donne vraiment envie de voir la suite, je pense. Sur ça, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est bien apprécié, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt.